Bienvenue à l'Instant Bible, votre rendez-vous de 15 minutes pour mieux comprendre les messages que contient ce livre sacré. Et aujourd'hui, je reçois les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et David Millard. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'Instant Bible. Nous allons donc plonger sans plus attendre dans ces textes et en particulier dans l'Évangile de Marc. Dans l'Israël de l'époque, nous savons donc, grâce aux écrits de Marc, qu'une importance était donnée à la propreté. Pasteur Pascal Rodet, pourquoi cette importance à la propreté et qu'est-ce qu'il y avait derrière ça ? Ça remonte assez loin dans l'histoire d'Israël, les différentes lois, qui sont des lois sanitaires, sensibles à tout ce qui est propreté, mais qui est ni plus ni moins que des règles que l'on connaît encore aujourd'hui avec son lot de risques si on ne le faisait pas. On parle forcément de lois sur se laver les mains avant de manger, on parle de purification. On va avoir d'autres lois sur la façon de cuisiner, de nettoyer, on va avoir d'autres règles sur quelque chose qui est tout simple, s'il y a un animal mort dans une citerne d'eau douce, l'eau est impure, on ne peut pas la boire. Mais ça, c'est des règles qui, aujourd'hui, sont ni plus ni moins des règles logiques, parce que forcément... C'est des questions d'hygiène ? C'est des questions d'hygiène, tout simplement. Et là, on parle de questions d'hygiène quand on lit ça dans la Bible ? C'est une lecture, en tous les cas, que d'autres comprennent comme cela, hein, et Jésus va le prendre comme tel, sauf que des pharisiens et des responsables de la loi vont plus, eux, interpréter cela comme quelque chose qui peut souiller spirituellement une personne. Et là, on commence à mélanger hygiène et religion. Voilà, c'est ça. Et alors lui, Jésus, pasteur David Millard, comment est-ce qu'il se positionnait par rapport à ces rites de purification ou de propreté, du coup, je ne sais plus trop ce qu'il faut dire. Oui, je pense que le problème du temps de Jésus, c'est qu'il y a des lois qui ont été données donc, selon la tradition juive et les textes par Moïse, qui était lui-même quelqu'un qui a été éduqué par la culture égyptienne, et qui par conséquent, ils avaient deux visions pour ces règles de propreté. Il y a la vision physique. Lorsque, par exemple, Joseph, dans le texte biblique, reçoit ses frères, on nous précise que les Égyptiens ne mangeaient pas avec les étrangers, que c'était une abomination. L'idée ici, c'est qu'on sait que dans la culture égyptienne, on met beaucoup d'accent sur la propreté, on va se raser intégralement tous les poils du corps pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'insectes qui puissent se cacher dans les cheveux ou ailleurs. Et donc, on est vraiment dans une logique physique de propreté extrême. Mais évidemment, à l'époque, il n'y a pas de séparation religieuse et culturelle comme aujourd'hui. Donc, il y a aussi forcément une composante religieuse qui est forte. Et Jésus ne contredit pas en soi directement les règles dans l'Ancien Testament qui nous proposent cette vision aussi morale de se purifier, séparer ce qui n'est pas propre de ce qui est propre. Par contre, il va nous dire, l'objectif de tout cela, c'était justement d'avoir une rectitude morale que les pharisiens n'ont pas. Donc ils mettent l'accent sur la pureté physique, mais la rectitude morale, elle n'est pas présente, et c'est pour ça que Jésus condamne finalement leur attitude. Alors on découvre un Jésus qui cherche à donner du sens au rite en contestant le traditionnalisme sans âme des responsables religieux, ce qui ne devait évidemment pas particulièrement leur plaire. On sait aussi que Jésus accomplissait des miracles et nous avons déjà parlé dans des émissions précédentes de ces miracles que Jésus accomplissait. Pasteur Pascal Rodet, est-ce que ces miracles faisaient d'ailleurs la joie des chefs religieux de l'époque ? Alors oui et non, plutôt non que oui d'ailleurs, dans la plupart des chefs religieux, parce qu'un miracle, c'est acceptable, mais un miracle par quelqu'un tel que Jésus, c'est questionnant, c'est surprenant, c'est fait en plus, alors parfois on le voit dans les évangiles, ça fait un sabbat, ça c'est pas possible, c'est pas acceptable. C'est fait d'une façon bizarre aussi, donc non, c'est pas toujours accepté par les autorités de l'époque, les autorités religieuses. Même si parfois il y a des passages où il est demandé à Jésus de faire un miracle, ils veulent le voir faire un miracle dans certains cas, et du coup c'est Jésus qui
qui dit non, là, vous n'aurez pas la possibilité de voir cela, pour différentes raisons. C'était pas comme ça, quoi. Non, c'était pas comme ça. Il y a toujours chez Jésus non seulement le souci d'alléger les souffrances, en règle générale, et quelque part un miracle, c'est là aussi, d'enseignement, et très souvent la façon que Jésus fait le miracle, ou les personnes qui reçoivent le miracle, il y a une histoire derrière, il y a une raison d'être que Jésus veut donner. Et puis, voilà, c'est si vous partez du principe que il y a un miracle et donc vous allez y croire, là Jésus dit attention, ça c'est pas ça uniquement pour croire. Il y a autre chose derrière. La foi est autre chose. Alors, pasteur David Millard, est-ce qu'on pourrait, en parcourant les évangiles et notamment celui de Marc, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a une différence entre la religion établie et puis celle que Jésus en fait enseignait? Je pense qu'il y a toujours un glissement. La Bible parle régulièrement de la dureté de cœur. Moïse a été confronté à ce peuple avec un cou raide ou avec un cœur difficile. Jésus va régulièrement interpeller ses interlocuteurs en leur disant « Votre cœur est endurci, votre cœur est dur ». Et donc effectivement, pour moi, il y a vraiment un passage dans l'interaction que Jésus a vis-à-vis des pharisiens, donc de ses opposants politiques, où il va leur dire assez régulièrement allez chercher ce que signifie je préfère la compassion plutôt que le sacrifice. Et donc Jésus essaye vraiment de recentrer la relation avec Dieu, parce que je rappelle que religion veut avant tout dire relation, et donc Jésus cherche constamment à recentrer cela dans une relation authentique avec Dieu, plutôt que dans un ensemble de rituels qui ne mènent nulle part. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a mis Jésus en différence des pharisiens qui étaient satisfaits de simplement avoir un train-train quotidien. Et Jésus va leur dire, d'ailleurs, dans le passage qu'on a vu juste avant, mais vous faites tout un tas de rituels, vous vous lavez les mains, etc., mais vous avez oublié l'essentiel, par exemple, de prendre soin de vos parents. Et donc ça, c'est quelque chose que Jésus va constamment remettre au centre. On trouve des textes comme ça qui sont très précis sur ces questions-là. Oui, tout à fait. Moi, il y a, encore une fois, dans le texte de de Marc, chapitre 7, Jésus va leur dire, en citant un passage d'Ésaïe au verset 12 et 13, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Donc ce que Jésus est en train de dire, c'est que vous récupérez certes l'origine du texte dans la Bible, mais la façon de le vivre, de l'appliquer, et tout ce que vous avez mis autour, vous en avez fait un commandement humain qui devient un fardeau plutôt que d'être source de liberté. Ici, c'est l'instant Bible et nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous. Dans cette émission aujourd'hui, eh bien, les pasteurs David Millard et Pascal Rodet évoquent comment Jésus-Christ percevait certains rituels religieux de l'époque et pourquoi il était loin de faire l'unanimité. Et pour en revenir au rituel de purification, comment l'approche qu'en avait Jésus peut être appliquée, pasteur Pascal Rodet, à notre vie quotidienne? Est-ce que, d'ailleurs, on peut en faire une application à notre vie quotidienne? On peut en faire une application dans notre vie quotidienne. Je crois même d'ailleurs que c'est le but de la parole de Jésus. Je veux dire encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Son souci, c'est de montrer deux aspects, comme pasteur David nous l'a rappelé. Oui, il est important de se laver les mains avant de manger. On va la faire courte, c'est ça. C'est la première chose qu'on dit à nos enfants quand ils grandissent. Va te laver les mains avant de venir à table. Ça fait partie d'un rite, entre guillemets, mais un rite qui est là pour le souci de l'hygiène. Ça n'a rien de religieux. Et ça n'a rien de religieux. Maintenant, il y a, au travers de cette expérience que Jésus veut expliquer, un rappel de quelque chose qui est très fort dans Marc, particulièrement, au verset 15 du chapitre 7. Il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Là, on se trouve ici dans le côté, en effet, pureté et impureté, mais là, il prend à contre-pied ce que les pharisiens ont voulu dire,
en disant, Jésus dit, attendez, là on va se remettre sur le niveau relation, pour reprendre un peu l'expression qui est donnée par Pasteur David. La relation, vous l'avez loupée. C'est-à-dire que au travers de ce qui sort, de vos paroles, de votre cœur, c'est ça qui souille la personne. Si vous utilisez des mots négatifs, si vous utilisez des mots qui puissent être malsains, malveillants auprès des autres, c'est ça ce qui est impur. Donc les rites en eux-mêmes ne changent rien, c'est finalement la disposition du cœur qui change. Le souci de Jésus, c'est en effet la disposition du cœur et surtout comprendre que les rites, s'ils sont devenus un poids, un fardeau, on ne peut plus voir ou on ne peut plus exprimer d'une façon naturelle un cœur bienveillant tourné vers les autres et vers Dieu. Alors, Pasteur David Müller, vous voulez intervenir aussi ? J'aimerais rappeler le contexte du passage de Matthieu 7. Oui. Jésus et ses disciples sont des personnes itinérantes. Les disciples de Jésus sont principalement des personnes qui sont des marins-pêcheurs, qui sont des personnes qui sont des ouvriers, etc. Et les pharisiens les voient en train de manger les mains sans s'être purifiés auparavant. Et quand on parle de purifier, on ne parle pas juste d'aller au robinet, se laver les mains et repartir, ça prend quoi aujourd'hui 1 minute 30. Ouais. On parle vraiment ici de tout un rituel, il fallait des ustensiles qui soient purs, il fallait tout un cérémoniel pour s'assurer qu'à la fin, on ait les mains pures, non seulement physiquement, mais rituellement. Et donc les pharisiens accusent Jésus en disant « Attends, tu es un mauvais rabbin, en quelque sorte. Tu ne veilles pas à ce que tes disciples fassent le bon protocole. » Et c'est là où Jésus leur dit « Écoutez, vous avez fait de la religion un poids qui écrase, alors que la religion est censée être un escabeau qui t'aide à te rapprocher de Dieu. » Et alors du coup, pour la question de la foi, quand on est pris entre ces rites religieux et une certaine authenticité, comment est-ce qu'on trouve un juste milieu ? Est-ce qu'on abandonne complètement les rites ou est-ce qu'il faut quand même les conserver ? Moi, il ne faut pas justement les abandonner. Et on le voit dans la société aujourd'hui. Les gens sont en recherche de rituels, ils sont en recherche de cadres. Donc, il faut simplement l'expliquer. Pourquoi je fais ce que je fais et lui donner du sens. J'ai parfois un peu cet épisode avec mon épouse où moi, on est invité quelque part, on a des cacahuètes ou autre, je commence à manger. Et quand le repas arrive, parfois ça m'arrive effectivement d'oublier qu'il faut prier parce que je suis déjà j'ai déjà commencé à manger, donc voilà. Et elle me fait remarquer, David, on n'a pas prié. Et donc parfois je l'embête un peu en disant, alors à partir de combien de quantité de cacahuètes on estime qu'on est juste dans le snack, et à partir de quelle quantité de cacahuètes il faut commencer à prier. En fait c'est un peu ça. L'idée c'est, est-ce que je donne du sens à ce que je fais ? Est-ce que effectivement à travers le rituel j'utilise pour transmettre des valeurs ? Ce qui est positif, j'apprends à ma petite fille à prier parce qu'il y a un rituel derrière, on remercie le Seigneur, on cultive la reconnaissance, c'est très positif. Mais est-ce que si demain quelqu'un en face de moi n'a pas prié et commence à manger, j'estime que la personne a perdu son salut. C'est là où on passe dans un autre cadre. Et donc le juste milieu, l'équilibre, un passage que j'aime beaucoup, Ecclésiaste 7, 15 et 16, qui dit « ne sois pas juste à l'excès ». Il y a quand même quelque chose de pervers à vouloir être tellement tatillon sur les rituels et sur les rites que ça en devient finalement quelque chose de destructeur. Alors, Pasteur Pascal Rodet, on parle de foi et notamment de donner un sens à cette foi. Est-ce que les miracles que Jésus accomplissait, puisqu'on en a parlé aussi, pouvaient aussi donner un sens à la foi ? Et puis, est-ce que ces miracles peuvent jouer un rôle justement pour des croyants débutants, entre guillemets ? Il y a un rôle forcément de foi dans ce miracle, le foi d'abord de celui qui reçoit le miracle, celui qui vit le miracle dans les différents passages que l'on peut lire dans les évangiles. Et puis, pour ceux qui sont aujourd'hui présents et qui lisent ces miracles, ça reste en effet une histoire, quelque chose qui peut être important. Et encore une fois, un enseignement aussi, parce que Jésus... j'ai envie de dire, enseigne la vie à tout moment, y compris dans les miracles. Et après, j'ai envie de dire, chacun dans sa foi, dans sa relation avec Dieu, va vivre des miracles dans sa vie. Pas à chaque fois, il n'y a pas forcément des grands, mais cette relation avec Dieu va permettre, je crois,
de découvrir ce que Dieu veut pour moi, m'ouvre les portes, je peux voir des choses qui peuvent se vivre. Et oui, c'est quelque chose qui est important, je pense, dans la vie de tous les jours, même si, encore une fois, le miracle n'est pas une obligation pour croire. Ce que Jésus d'ailleurs dira, vous voulez des miracles, mais vous n'allez pas croire. Alors à quoi ça sert Voilà, la raison pour laquelle il faudrait mettre miracle égale foi, c'est pas du tout dans la pensée de Jésus. Il y a simplement une grâce qui est donnée, voilà, à un moment donné, de la part de Dieu dans ce domaine-là. Je pense que le fil rouge qui lie la notion de pureté qu'on a abordée et la notion de miracle, c'est que dans les deux situations, les pharisiens, donc les opposants de Jésus, ont utilisé ces domaines-là pour discréditer la foi et discréditer Jésus. Et dans les deux domaines, Jésus va rappeler que finalement ce qui importe, c'est justement la disposition du cœur. Il va leur dire effectivement par rapport à la pureté, ce n'est pas le rituel qui compte, mais c'est ce qui va sortir de ton cœur. Donc en quelque part, il faut aussi travailler ce qu'il y a dans son cœur. Et de l'autre côté, par rapport justement au miracle, il va leur dire, quand bien même je ferai un grand miracle et que je ramènerai quelqu'un à la vie, votre foi ne sera pas plus grande en moi. Et effectivement, quelques passages plus tard dans l'Évangile, Jésus va ressusciter son ami Lazare, et c'est à ce moment-là que le texte nous dit « Ils cherchèrent à le faire mourir ». Donc pour moi, le fil rouge, c'est vraiment de se dire « Où se trouve mon cœur ? Est-ce que je laisse Dieu toucher ce cœur ?» Parce que, effectivement, la Bible est remplie de miracles dans l'Ancien Testament. C'est pas pour autant que le peuple d'Israël a été fidèle à Dieu. Merci beaucoup, messieurs, pour ces apports dans cette émission. Nous espérons que cette édition de l'Instant Bible vous a éclairé et pourquoi pas inspiré aussi. Nous avons exploré ensemble comment l'approche de Jésus est venue défier les traditions religieuses pour donner un sens à leur pratique qui peut transformer notre vie quotidiennement. N'oubliez pas que notre partenaire Hope Bible vous offre une Bible gratuitement. Pour l'obtenir, c'est très simple, il vous suffit juste de nous la demander aux coordonnées qui suivront. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir rejoints aussi peut-être. À très vite pour un nouvel Instant Bible. Au revoir.